un seul titre dans ce journal. D'ici 3 mois, le stade Tata Mirindi à Mambasa sera renforcé en sécurité. Une nouvelle clôture pour limiter l'accès au site va être construite. Ce grâce à l'initiative de la Fondation Emeteza, la pose de la première pierre de ce contour à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur la RTNC. Un motard a été tué, plusieurs personnes grièvement blessées par balle lors d'un braquage dans le quartier CPA Mouchi à Morafula. Les autorités appellent à renforcer les efforts de sécurité pour mettre fin à cette violence. J'ai commentaire. Des bandits armés qui auraient tiré à bout portant sur un motocycliste avant de braquer un cambiste et emporter une importante somme d'argent. C'était un bout de 6 portes aux environs de moi. Je n'étais pas touché parce que j'avais donné l'argent et j'ai pris fuite. Il y a un ami qui était en face de moi qui a eu les balles au niveau du ventre et un propriétaire d'une buvette en face de moi qui a eu aussi aux jambes. Moi je n'étais pas touché parce que dès qu'ils m'ont pris, j'ai laissé tout ce que j'avais et puis je ne sais pas. Des ailes qui n'ont pas laissé indifférent l'autorité municipale, Séverin Lumbu Malamba, qui s'est rendu sur place pour mesurer l'étendue du dégât et prendre les premières mesures à travers une réunion de sécurité et d'urgence pour rassurer ses administrés. Ces derniers temps, nous avons constaté la montée de la criminalité et nous nous sommes dit qu'il fallait une réunion de sécurité extraordinaire. Nous sommes arrivés et nous avions essayé de scruter d'une manière profonde pour essayer de relever toutes les questions qui posent problème dans ces 4 quartiers. Et ensemble avec le commandant de la police et les différents services, nous avons essayé de planifier pour que ce genre de situation ne puisse plus servir. Ces bandits armés ne sont pas à leur premier acte. L'on déplore cependant d'autres crimes du même genre perpétrés contre de paisibles citoyens. Le bourgmestre de Mongafula tire la sonnette d'alarme pour une implication du pouvoir central pour mettre fin à cette spirale de violence. Au Maniema, le gouvernement provincial intensifie ses efforts pour neutraliser les malfaiteurs responsables de la terreur dans la région. Plusieurs présumés bandits armés ont été présentés au gouverneur Moussa Kabouan-Koubi. C'était lors d'une parade organisée à Kindu par la PNC. 25 présumés bandits armés, dont une femme, ont été présentés ce lundi 13 janvier 2025 à l'autorité provinciale par la police nationale congolaise, commissariat provincial du Maniema. La cérémonie est liée à la tribune centrale de Kindu au cours d'une parade spéciale. Ces présumés sont incriminés des voleurs armés et des coupeurs de route. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabouan-Koubi Moïse, a félicité la bravoure des éléments de la police nationale congolaise et a insisté sur la franche collaboration entre la population et les services de sécurité pour barrer la route à ces malfaiteurs. Reste au Maniema où le gouvernement provincial, par la voix de son porte-parole, Ali Kwamassa Willy, exhorte les jeunes à intégrer les FARDC et lors d'un point de presse, il a souligné la présence de 2 centres de formation à Kindu comme une opportunité à saisir. À travers un point de presse animé conjointement avec les FARDC ce lundi 13 janvier 2025, le gouvernement provincial du Maniema qui dirige Moussa Kabouan-Koubi Moïse, par les biais de son porte-parole, appelle les jeunes de cette partie de la RDC à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo à l'issue du processus de recrutement actuellement en cours. Pour le professeur Ali Kamassa, porte-parole de ce gouvernement, cette interpellation s'inscrit dans le cadre des soutiens au vaste programme lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à renforcer les forces armées de la RDC en effectif. Je crois que les filles et les fils du Maniema ont intérêt à rejoindre ce processus le plus rapidement possible parce
si personne d'entre nous n'intègre pas l'armée, et que ce soit le même comportement ailleurs, mais il n'y aura aucun Congolais dans l'armée. La conséquence immédiate, c'est que nos frontières seront poreuses et ça sera pris à tout moment par les étrangers. Aujourd'hui, dois-je rappeler que la province du Maniema a une chance particulière. On a des centres de formation de renommée nationale et internationale. Mais aussi, il faut saisir la volonté de l'autorité provinciale, comme le major venait de le dire. Aujourd'hui, on a un gouvernement responsable, un gouverneur de province qui a les soucis de cette province. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le pays est menacé par nos voisins de l'Est. On ne peut pas cacher. Il s'agit du Rwanda qui se cache derrière l'air supplétif du M23. La nation est en danger. Le chef de l'État a lancé un appel aux jeunes de pouvoir rejoindre l'armée. Il faut saisir cette opportunité. Il s'est toutefois de noter qu'être des nationalités congolaises, âgés de 18 à 25 ans, célibataires, physiquement et mentalement aptes et ne pas avoir des antécédents judiciaires font partie des conditions à remplir, a ainsi indiqué le major Kiko Dingoli Alexis, commandant de la cellule d'information, de sélection et d'orientation des FARDC au Maniema. Le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, a mobilisé une aide humanitaire pour soutenir les victimes de l'incendie criminel survenu à Guiro. Cette initiative vise à atténuer les souffrances des sinistrés en cette période difficile. Nathalie Mboula Kabea a signé ce reportage. Au terme de son séjour de réconfort de 48 heures au village Guiro, le gouverneur Jean Bakomito Gambou, très affecté par les degrés du sinistre et a frappé des milliers de ses compatriotes à la suite d'un incendie et a ravagé tout un quartier résidentiel, offre symboliquement une assistance humanitaire en vivre et non vivre. Geste bien salué par le bénéficiaire. J'espère qu'à partir de l'objet de libanda tomoni ba bâche, tomoni ba couverture, tozui déjà matela, lokola nzala pe zalaki na libumu tomoni biloko akolia, tolobi na mokonzi ya mboka matondi mingi na bolamu asaleli biso. Sepeli vraiment parce que onyo se kuti biso tozalaki neliki ate ke tokozwa. Merci. Topesi merci mingi na mokonzi papa gouverneur ndenge asungi biso vie za molai na onyo sasali na kati na biso. Pour le gouverneur, les besoins en assistance sont immenses. Il en appelle à l'intervention tant du gouvernement central que des organismes humanitaires et de tout homme épris de compassion. Nous avions ramené quelques vivres et non-vivres pour la population sinistrée. Nous les avons encouragés. Nous en appelons encore au gouvernement central et à d'autres partenaires d'épauler cette population qui a tout perdu. Les nombres, c'est en termes de milliers qui passent la nuit à la belle étoile. Il faut absolument qu'il y ait une attention particulière en leur faveur. Signalons qu'avant de quitter Guiro, Jean Bakomito Gambou laisse derrière lui des équipes techniques devant poursuivre l'opération de distribution rationnelle de cette assistance. Toujours dans le Haut-Ouélé, dans le village de Bakiri, une cérémonie a eu lieu pour la remise des tôles aux établissements scolaires. Objectif, améliorer les infrastructures éducatives et garantir un environnement d'apprentissage adéquat pour les élèves de ce coin du pays. Imagez commentaire. Accompagné du secrétaire général adjoint Kassomo Malama Saxeno, l'homme du terrain et d'une forte délégation du BIREC et son parti politique, l'honorable Mbeni Kavunga Placide a participé à la messe à Mumbere, visité des écoles avant de procéder à la remise d'une cinquantaine de tôles au village Bakiri pour la concrétisation de sa promesse faite à la population de cette entité lors de la campagne des échéances électorales de décembre 2023. Dès là, il s'est rendu à Apodor pour la double cérémonie de coupure des rubans et de remise des 2 bornes fontaines qu'il a construit pour le bien-être de la population. Accueilli à grande pompe comme roi par toutes les couches de la population, y compris les chefs des chefferies, groupements et villages de Apodo, honorable Ombeni Kavunga Placide a donné sa motivation en ces termes. Je suis d'une école de l'idéologie du pragmatique, son excellence Julien Paluku, lui qui fait toujours des concrets. Et j'ai emboîté son pas parce que je suis son disciple et c'est pourquoi j'ai promis et j'ai réalisé. De son côté satisfait des œuvres et envoyé par la hiérarchie pour palper du doigt cette concrétisation,
Kassomo Malamassa Xeno, secrétaire et coordonnateur de l'intelligence électorale du BIREC, s'est en réjoui. J'ai un sentiment de satisfaction. Excellence Julien, c'est quelqu'un qui dit et il fait. Lui, il est pour toute la population. Les bénéficiaires ont remercié à vive voix l'homme du peuple, honorable Kavunga Placide. Le gouverneur du Maïndombe inaugure une campagne contre l'insalubrité. Cette initiative vise à sensibiliser la population et à améliorer les conditions sanitaires dans cette partie du pays. Mobilisation et actions sont prévues. La lutte contre l'insalubrité dans le voirie de la ville d'Inongo reste un cheval de bataille pour le gouverneur Kosoke Vanelebon. Ce mercredi dernier, il a effectué une descente dans les rues et avenues pour sensibiliser la population sur l'importance de cette dernière à Inongoville. Accompagné de plusieurs cadres de son cabinet, le premier citoyen de la province du Maïndombe a approché sur le mont Salongo. Dans ce contexte, ça veut dire travaillons en fait de rendre notre ville propre. Nous devons rendre notre ville propre. Nous devons entretenir nos parcelles et nos avenues. Ceux qui ne veulent pas de faire la lutte contre l'insalubrité dans la ville du Lungo, c'est leur pour eux de rentrer au village. Cette sensibilisation a commencé sur le port central d'Inongo, le boulevard Mobutu, au rond-point Sadem, et il a chuté en face de la tribune centrale d'Inongo. Les professeurs de l'université de Kinsangani Unikis renforceront la qualité de l'enseignement et de la recherche en s'associant avec ceux de l'université de Kinshasa Unikine. Un mémorandum d'entente a été signé lors de l'Assemblée générale de l'APUKIS hier lundi 13 janvier 2025. Les professeurs des universités de Kisangani et de Kinshasa officialisent un partenariat stratégique par la signature d'un mémorandum d'entente. Ce partenariat vise à harmoniser les actions et défendre les droits et intérêts de leurs membres. À l'issue de l'Assemblée générale, le président de la POKIS, le professeur Jean-Pierre Lifoli, détaille les principaux domaines de collaboration. L'échange d'expériences sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la recherche, la visibilité ou le rayonnement national et mondial de l'UNIKIN et de l'UNIKIS à travers les productions conjointes, la promotion des projets de recherche communs entre les professeurs de l'Université de Kinshasa et ceux de l'Université de Kisangani, la mutualisation des efforts dans le suivi des dossiers des assurances santé, invalidité et décès, des dossiers de salaire, de véhicules, de mécanisation au grade et de promotion des professeurs des deux institutions, participation à l'évaluation des thèses et doctorats, co-organisation des conférences et colloques à portée nationale et internationale, promotion de l'assurance qualité dans la production scientifique, mobilité des membres des deux associations et d'autres domaines ou d'autres activités qui seront jugées nécessaires entre les professeurs de l'université de Kinshasa et leurs collègues de l'université de Kisangani. Il a été question de débattre de ces mémorandums et à l'issue, ce mémorandum a été signé. Cette initiative marque une étape significative dans le renforcement de la coopération académique et scientifique entre les deux associations. Et ce mardi 14 janvier 2025, l'église de Réveil au Congo, partenaire du gouvernement, a tenu une rencontre stratégique en vue d'organiser une marche de la liberté et de la paix prévue le 16 février de cette année, événement qui a permis d'affirmer son soutien aux FARDC engagés au front contre les forces rwandaises et le M23. Les exploits réalisés avec puissance des feux par les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que la récupération de certaines localités et territoires jadis occupés par l'ennemi de la RDC, le Rwanda, à travers ces supplétifs du 1-23, n'a pas laissé indifférente l'église des réveils au Congo et RC qui, lors d'une rencontre stratégique et préparatoire pour une marche de la paix projetée au 16 février prochain, a tenu à féliciter nos vaillants soldats au front de combat. L'Église du Réveil du Congo, autorité d'interface et de régulation pour les églises du mouvement charismatique de Réveil, réunie en session extraordinaire du comité de coordination, réitère ses sentiments de déférence et de soutien à l'endroit du commandant suprême, président de la République aux FARDC et aux combattants Ouazalendo,
pour leur bravoure et témoignage de patriotisme. L'Église de Réveil au Congo poursuit sans désarmer dans son rôle d'intercesseur infatigable pour booster tout effort de restauration et de maintien de la paix sur toute l'étendue nationale. Une détermination patriotique que l'RC compte traduire en acte le 16 février prochain. En tant qu'Église, nous projetons en date du 16 février 2025 une marche de libération à laquelle nous invitons toutes les confessions religieuses. Avec plus de 6 millions de membres pour Kinshasa sur le total de 27 millions de membres en son sein pour l'ensemble du pays, l'interface du gouvernement auprès de la communauté charismatique et du réveil. L'RC promet une fois de plus de jouer sa partition pour le retour de la paix totale dans l'est de la RDC. Et à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, le bourgmestre intérimaire de Chituru a posé la première pierre pour la construction de terrains de football et de basketball. Ce projet vise à promouvoir le sport local. Eric Kabamba, Patrick Bapula ont signé ce reportage. 2 terrains et tribunes de 2 disciplines sportives, à savoir les football et les basketball, sortiront de terre au quartier Ngouya, dans la commune urbano-rurale de Chituru, à Likasi, dans moins de 10 mois. L'ego de la construction de ces ouvrages a été donné le lundi 13 janvier dernier par le bourgmestre ad intérim de cette municipalité, Jean Kabelou. Ceci par la pose de la première pierre devant plusieurs invités et administrés. La construction de ces terrains est un apport important au sein de nos jeunes, conformément à la vision du chef de l'État, président de la République. Il est désormais souhaitable que nos actions prennent les dessus sur nos paroles. Ces projets sont réalisés dans le cadre de l'exécution du cahier des charges de l'entreprise Métal SARL Jormi. 3 autres projets ont été déjà réalisés. Les représentants de l'entreprise générale de construction Generco qui exécute ces projets a expliqué les domaines de leur intervention et certains aspects techniques de ces ouvrages. La construction des 2 terrains de foot et de basketball qui auront maximalement 200 personnes. Il y aura également des ouvrages annexes, des vestiaires, mais aussi des sanitaires. Jean Kabelou, bourgmestre ad intérim de Chituru, a procédé à la pose de la première pierre avant de louer l'apport de ces projets, tout en invitant Metal Mine et SARL à matérialiser d'autres projets inscrits dans son cahier des charges. Je l'ai dit dans les titres, dans 3 mois, le stade Tata Mirindi à Mambasa sera rénové avec une nouvelle clôture sécurisée. Cette initiative financée par la Fondation Emeteza vise à garantir la sécurité des spectateurs lors des événements sportifs. La première pierre a été posée par l'administrateur Jean-Baptiste Matadi. Après 3 mois, les travaux de construction de la clôture du stade de Tata Mirindi de Mambasa ont démarré. C'est la fondation Emeteza qui finance en entièreté l'action. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu ce lundi par l'administrateur policier de ce territoire, le commissaire supérieur principal, Jean-Baptiste Matadi Mouniapandi. Il a, lors de son discours, félicité ses compatriotes et pris d'un sens d'humanisme et de développement. Coucou. Il y a celui qui nous a financé pour que les travaux débutent, à savoir M. Emeteza. Il y a également l'ingénieur qui vient travailler avec les ouvriers. Quant à nous, avec le frère Reston, nous devons assurer les suivis et veiller sur les matériaux, notamment les ciments et les caillasses, afin qu'ils ne disparaissent pas ou ne soient utilisés à d'autres fins. Nous devons donc nous efforcer pour que les travaux du stade s'achèvent dans les délais impartis par l'ingénieur. Pour sa part, le chargé de l'administration et projet de la dite fondation, le chef de travaux Ngoma, a invité d'autres personnes à emboîter le pas. Nous appelons les autres partenaires, les bienfaiteurs à venir aussi. Parce qu'il n'y a pas tout à dire la clôture, mais il n'y a pas vestiaire à Mouzouri à Iko, il n'y a pas, n'est-ce pas, les installations sanitaires.
Donc les autres aussi peuvent emboîter les pas en dehors de ce que les boss et Meteza viennent, n'est-ce pas, de nous donner. Aujourd'hui, nous allons commencer, même pas demain, nous allons commencer déjà la construction. Donc, Nguineville Bakouye. Signalons que ce projet est un offre de soulagement pour les sportifs du territoire de Mambasa et environ qui ont exprimé leur sentiment de gratitude envers la fondation Emeteza. Et lors d'une conférence de presse, Didier Chimanga, président des Aigles du Congo, a annoncé la création de cette nouvelle équipe. L'objectif est de promouvoir le sport. Devant ces hommes de médias, le président des Aigles du Congo vient faire une bonne nouvelle. Didier Chimanga annonce que son équipe vient de lancer une académie pour les sportifs. Une académie qui va encadrer tous les jeunes talents amoureux du sport. Une académie qui ne s'occupera pas seulement du football, mais aussi d'autres disciplines sportives. Les portes de cette nouvelle académie sportive sont déjà ouvertes pour les inscriptions de jeunes de moins de 20 ans. Cette saison n'est que la deuxième saison d'un nouveau club qui est en pleine construction. Il ne se restructure pas, il se structure. Nous sommes en pleine continuité de notre logique avec une équipe première qui joue la première division, la Ligue Nafoot, Ligue 1, Illico Cash. Et nous avons toute la filière, entre autres avec notre académie, que nous aimerions être vraiment le terreau propice à la détection, mais aussi à la préparation des futurs athlètes qui vont prester dans notre équipe première et je l'espère aussi, qui pourront achalander le football congolais et aussi le football international. Nous sommes en train d'essayer de construire sur la jeunesse à partir du plus bas âge. Nous prenons les jeunes à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans au niveau de l'académie et nous les préparons pour l'avenir. Donc voilà, la vision en elle-même, c'est donc la construction et la mise à disposition de la jeunesse congolaise de structures qui vont leur permettre d'exceller. Aujourd'hui, nous sommes dans, c'est vrai, le football, mais l'objectif et notre vocation, c'est vraiment d'être omnisport. C'est ainsi que donc on a le volley, le basketball, le handball et toutes les autres disciplines que nous allons essayer de développer. L'athlétisme, la natation, et ça se fera à notre centre de formation qui est en pleine construction. À présent, cette remise des certificats des participants, après quelques jours de réflexion sur les acquis démocratiques de la lettre des 13 parlementaires, cette formation à l'école du parti UDPS a concerné essentiellement les combattants et combattantes. C'était à la cellule de l'unité résidentielle Rodépanda. Liberté de pensée, liberté d'expression et d'opinion, ce sont des acquis démocratiques des 13 parlementaires, pionniers et précurseurs dans la lutte pour la démocratie en RDC. Aujourd'hui, l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, parti présidentiel, demeure sur ses traces pour perpétrer cet héritage démocratique. Les combattants et combattantes de l'UDPS, cellule délimitée résidentielle, était à cette école de l'éducation démocratique pour une formation sur l'idéologie du parti. Après quelques jours de réflexions et d'échanges sur les valeurs démocratiques, une journée spéciale a été réservée à la cérémonie de remise des certificats au cadre du parti au nom de Maman Martha Kassalou Tshisekedi. Une façon pour les combattants de célébrer les triomphes des idéologies de l'UDPS. Patrick Mbouyi Ngando, président de la cellule, a rendu un vibrant hommage aux vaillants combattants de la lutte qui ont bravé la peur pour parler de la liberté d'expression et de la démocratie en RDC. De même que les pères fondateurs, les 13 parlementaires ont usé de leur liberté pour adresser héroïquement une lettre ouverte, communément appelée lettre de 52 pages, et même aussi adressé au président Mobutu, dans laquelle ils ont décrié la mauvaise gouvernance du pays à l'époque. La liberté donc est un signe, elle est un des signes vitaux, si pas les signes par excellence, de la vitalité démocratique pour prêter l'expression chère au président de la République. Dans une ambiance conviviale, que cette cérémonie haute en couleur a pris fin à la satisfaction de tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal et retrouvez Sandra Nyangitabo à 20h pour la suite de l'actualité. D'ici là, restez avec nous. Au revoir.